quand j'étais jeune, 18 ans, première année d'université, j'étais en économie. Le professeur nous définissait ce qu'était l'économie. L'économie, c'est la meilleure allocation des ressources rares face aux usages concurrents. En français facile, l'homme a toujours été confronté au problème de la distribution des ressources. Dans l'humanité, les ressources ont toujours été rares et les besoins grand. Il y a eu plusieurs formes de distribution des ressources. La plus ancienne, c'est celle qui a été faite par la force. C'était les plus forts qui remportaient les ressources. Et avec le temps, l'homme a rendu, n'est-ce pas, la distribution de cette ressource un peu plus subtile. Et il y a eu l'économie qui a été créée et la notion du prix. J'ai une très bonne nouvelle pour vous ce matin parce que Jésus-Christ nous emmène à la providence divine de laquelle on découvre la manifestation de la gloire de Dieu qui produit l'abondance. Parce que Christ est la source de l'abondance. Notre Église nous emmène à réfléchir sur le thème 5 pains et 2 poissons, 5000 hommes. Donc on retrouve la même problématique de la rareté des ressources face aux usages abondants. Le thème est soutenu par 3 textes bibliques que nous avons lus. 2 Rois 4, les versets 42 à 44, où on voit Élisée qui en pleine famine dans le pays d'Israël s'était engagé à nourrir 100 autres prophètes. Il a reçu par providence 20 orges de pain. Son serviteur, qui n'est pas nommé ici mais qui est Géasi, lui dit, mais Seigneur, comment est-ce qu'on peut nourrir ces 100 prophètes? Nous n'avons que 20 orges de pain et n'oublie pas que c'est la famille. Et je suis avec toi. Comment on va vivre les autres jours? Il dit, donne à manger à ses prophètes, et il en est resté. On voit dans 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8, l'apôtre Paul exhorte l'église de Corinthe, n'est-ce pas, à toujours donner et sans murmure. Parce que Corinthe était une église prospère et les hommes murmuraient avant de donner. Et ça, c'est le propre de ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils murmurent avant de donner. Tandis que les Macédoniens qui n'avaient rien avaient voulu donner à Paul pour soutenir l'église de Jérusalem qui était martyrisée. Et nous avons enfin le dernier passage que nous avons lu, l'évangile, n'est-ce pas, de Jésus-Christ selon le témoignage de Jean, dans le chapitre 6, les 13 premiers versets, où nous voyons ici le maître lui-même qui fait face à cette situation de rareté et qui la résout de façon miraculeuse en multipliant les 5 pains d'orge qu'ont envoyé ce petit enfant avec les 2 poissons. Jésus se trouve à Bethsaïda. Une foule nombreuse le suit. Ils ne suivent pas Jésus à cause, n'est-ce pas, de son art oratoire, à cause de sa prédication. Ils le suivent parce que sa prédication était accompagnée de signes, était accompagnée de guérisons. Il guérissait les malades, il résolvait les problèmes des gens, pour dire que l'évangile de Jésus-Christ n'est pas déconnecté du quotidien de chacun d'entre nous. On ne prêche pas un évangile qui est stérile, nous prêchons un évangile qui se manifeste dans la vie de chacun d'entre nous. Donc cette foule-là suivait Jésus-Christ qui s'est un peu éloigné, il était un peu dans le désert, lui-même il allait sur une montagne, et la foule est venue vers lui et il prêchait. Donc il s'était fait soir, et face à cela, les autres disciples, en même temps que Philippe, exhortent Jésus-Christ à leur demander de partir, parce qu'il se fait tard. Il allait être difficile de pouvoir nourrir tout ce peuple-là qui était arrivé. Face à l'incrédulité de ses disciples, face au manque de foi de Jésus-Christ, n'est-ce pas, va opérer un miracle, le miracle de la multiplication des pains. Mais avant ça, il va demander à Philippe, qu'est-ce qu'on fait? Philippe va dire, mais Seigneur, tu vois qu'il y a près de 5000 hommes ici. Les 5000 hommes, selon la tradition juive, on ne comptait que les garçons, c'est-à-dire les personnes mâles de plus de 12 ans. Et il y avait certainement des femmes, des enfants de moins de 12 ans. Donc on devait s'avoisiner à 10 000, peut-être même voire 15 000 personnes, quand on sait que les femmes sont en général plus nombreuses. Et on voit qu'il demande à Philippe. Et Philippe lui dit, mais Seigneur, même avec 200 cycles d'argent, même avec 200 livres, on ne pourrait pas nourrir toutes ces personnes-là. Jésus-Christ leur dit, vous-même, donnez-leur à manger. On voit André qui arrive avec un petit enfant qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Ce n'était pas le seul qui avait 5 pains et 2 poissons. C'est le seul qui a voulu offrir ses 5 pains et ses 2 poissons. Mais face à la situation de manque, face à la situation de rareté, face à la catastrophe qui se profilait à l'horizon, chacun voulait garder ce qu'il avait. Et c'est ce petit enfant qui, naïvement, avec foi, a dit, envoyez-moi auprès de Jésus-Christ. Je vais lui apporter mes 5 pains et mes 2 poissons. Peut-être qu'il va le multiplier. Et on a vu ce que Jésus-Christ a fait par la suite. Il a rendu grâce. Il a dit, Seigneur, merci pour ces 5 pains d'orge et merci pour ces 2 poissons. Et ensuite, Dieu a opéré la multiplication. Dieu travaille avec les enfants. Je veux qu'on applaudisse les enfants, qu'on applaudisse les moniteurs. Par ailleurs, pour que la manifestation divine soit visible à travers le témoignage, il faut, comme ce jeune garçon, que les croyants chrétiennes apprennent à mettre à la disposition de Dieu, de ses disciples, leurs ressources. La leçon, c'est que nous devons faire confiance à Dieu. Que nous retenions, c'est que la foi commence toujours par la libre obéissance à l'appel de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Que sa grâce soit avec vous. Je vais conclure ce message en vous invitant à dire que Dieu est le plus grand économiste. Que Jésus-Christ de Nazareth nous fait rentrer
rentrez dans une providence, je veux que vous rentriez dans cette alliance de sémence, dans cette alliance d'abondance avec Jésus-Christ de Nazareth. Que sa grâce, sa puissance et sa fidélité infinie demeurent avec vous et vos familles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.